Et voilà, j'ai survécu à la première nuit, pas d'attaque par les ours, ni par les bosniaques, par personne. Si vous suivez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Sicile, le fourgon a déjà été pris d'assaut par un troupeau de vaches qui l'ont bien fait bouger dans tous les sens, donc c'est pas trois petits oursons qui vont me faire peur. La nuit a été relativement calme, relativement parce que, avec le stress de tout ça, la fatigue, je dois dire que je me suis réveillé très souvent pour me rendormir aussitôt, donc je me suis quand même bien reposé. Et là, il se trouve que, en mettant mon téléphone dans le lanterneau, c'est ce que je fais souvent quand ça marche pas à l'intérieur, je le mets vraiment tout au sommet, sous le lanterneau juste au-dessus de ma tête là. Et là je capte un peu d'internet, donc je peux avoir des informations. D'ailleurs j'ai regardé chez Free pourquoi j'ai payé autant. J'ai pas regardé les prix du méga, mais mon forfait 25 gigas il est valable dans 71 pays je crois. Enfin dans un très grand nombre de pays. Comme la Chine, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande ou la Serbie qui est à côté. Mais pas la Bosnie-Herzégovine. Ben, c'est pour ça que je paye, ça doit bien faire, on doit bien être dans les 10 euros le méga. Et qu'il va falloir vraiment que je m'achète une carte locale. Puisque Internet fonctionne un peu ici, est-ce que je peux pas rester nos journées pour me reposer? Je pense que ce qui va être déterminant, c'est si vraiment personne ne vient, parce que je vais être tranquille ici, être discret. Puis bon, s'il y a quand même du passage, pas trop envie de me faire remarquer. Alors maintenant que ma connexion Internet est revenue, j'ai regardé sur Internet où je me trouvais exactement dans Google Maps. Et il s'avère que le chemin que je vous ai montré hier soir, qui continue dans la forêt, il va où? Eh bien, il mène en Croatie parce que la rivière qui s'appelle Una est une grande partie, là je suis sur la rive gauche, enfin en tout cas sur la rive ouest. Exceptionnellement cette rive est bosniaque, mais après quand elle continue, la frontière entre la Bosnie et la Croatie, c'est cette rivière. Donc si on continue sur le chemin qui longe la rivière, on atterrit où? En Croatie. Donc tout s'explique, en fait je vous rappelle que ce qui s'est passé hier soir, d'abord il y a un cycliste qui est venu me déconseiller d'être là, qui m'a fait peur avec les animaux sauvages, les ours, les sangliers, etc. Qui me conseille de ne pas rester là. Moins d'une heure plus tard, une voiture est arrivée, des gens sont allés jusqu'au bout du chemin, de jeunes, et ils sont sortis avec des sacs plastiques, et ils sont revenus peut-être 2 heures plus tard. Il n'avait plus rien dans les mains. Donc tout s'explique, en fait, je pense que c'était des passeurs, je sais pas s'ils passaient des drogues ou des cigarettes ou quoi que ce soit, qui sont allés en Croatie faire l'aller-retour et que le cycliste était un éclaireur qui voulait voir si le champ était libre. C'est peut-être pas ce qu'il y a le plus sûr non plus comme chemin, que je vais peut-être travailler encore un peu ce matin, manger tranquillement ici, faire une petite sieste et puis après essayer de trouver cette carte SIM dans une poste. Puis je vais rejoindre un camping un peu plus au sud. En fait je suis obligé de recontourner la rivière pour repasser sur un pont et revenir dessous pour aller voir les cascades que j'irai visiter demain matin je pense. Comme ça le fourgon sera en sécurité dans le camping et je pourrai aller tranquillement faire une grande randonnée. Bon bah voilà, j'ai passé ma première journée en Bosnie et franchement j'adore ce pays. Alors j'ai fait plein de choses aujourd'hui, sauf des visites. Pour résumer, ce qui va me donner l'occasion un peu de parler de ce pays, déjà de ce que j'ai vu au cours de cette première journée. Vers 2 heures, j'ai quitté mon spot, donc après manger, j'ai travaillé toute la matinée à faire sur des montages. Et j'ai voulu acheter une carte SIM dans un bureau de poste. J'ai pu chercher sur internet où est-ce qu'on en trouvait, on en trouve vraiment de partout. Finalement, la poste était fermée, elle ouvrait entre 8h et 11h. Et puis 2 km plus loin, je crois qu'il y avait une station-service. Et ils les vendent aussi, ces cartes prépayées dans les stations-service. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce système de carte SIM qui est vraiment très avantageux ici. Je n'ai pas eu celle que je voulais, qui est beaucoup plus simple à utiliser, même si elle coûte un peu plus cher, c'est la carte touriste. Il y a une carte touriste pour 30 jours, une autre pour je sais plus combien, 10 jours, enfin mais il y a pour plusieurs périodes et différentes tailles de données que vous voulez utiliser, donc elle est un peu plus chère que la carte standard. Il y a ici plusieurs opérateurs. Moi j'ai choisi l'opérateur national qui s'appelle BH, j'ai oublié le nom, merde. On recommence. J'ai choisi l'opérateur national qui s'appelle BH Télécom. Alors pourquoi j'ai choisi cet opérateur là qui est un peu plus cher que les autres? Tout simplement pour des raisons de couverture. Sa couverture est bien meilleure, notamment en 4G. Bon, il n'y a pas encore de 5G en 2022 en Bosnie. Mais au niveau 4G, il y a une bonne couverture. Et là, je suis vraiment dans une vallée, dans la vallée étroite où j'étais hier soir, mais un peu plus en amont. Et cette fois du côté bosniaque, pas du côté qui se rapproche de la Croatie. Donc j'ai changé de rive. Mais vraiment, je suis dans une petite vallée comme ça avec des montagnes. Et j'ai 2 barres avec la 4G, donc ça passe très bien. J'ai une carte standard qui s'appelle la carte Ultra. Cette carte elle est moins chère. Moi ça me dérange pas d'avoir, j'ai fait quelques économies. Par contre je ne la conseillerais pas des Français parce que quand vous dépliez la carte c'est écrit
en bosniaque d'un côté sur le papier pour expliquer et de l'autre en anglais. Sauf que après, lorsque vous voulez rajouter du crédit et choisir surtout un forfait, parce qu'une fois que vous avez la carte, vous avez internet pour 7 jours et seulement 1 ou 2 gigas. Si vous voulez que ça vous dure plus longtemps et avoir plus de gigas, il va falloir acheter un forfait et ils en proposent un certain nombre. Moi j'ai choisi un forfait de 15 gigas pour 10 jours et qui m'a coûté 8 marks, soit 4 euros. Donc 4 euros les 4 gigas pour 10 jours, ce qui veut dire que dans 10 jours il faudra que je le renouvelle, que j'en achète un autre. C'est vraiment le maximum qu'on pouvait acheter. Ça n'a pas été tout à fait évident parce que j'ai téléchargé l'application, donc sur le dépliant c'était écrit en anglais. Dans l'application j'ai pas pu le mettre en anglais, tout est en bosniaque. Heureusement, en ce qui me concerne, je parle une langue slave déjà, je parle couramment le tchèque. Les langues sont assez proches, donc je suis arrivé à comprendre, je suis arrivé à choisir un forfait, je suis arrivé à acheter du crédit avec ma carte Visa. Là encore, soit des coupons de crédit pour ajouter du crédit, vous pouvez les acheter aussi un peu partout, dans les stations-service, dans les bureaux de tabac, dans les postes aussi, ou tout simplement avec votre carte achetée soit sur internet ou par l'application. Sur l'internet j'ai essayé de me connecter aussi, mais ça avait l'air d'être tout en bosniaque, donc ça changeait rien pour moi. Donc j'ai acheté pour 8 marks, l'équivalent de 4 euros. Ça qui va me durer 10 jours, donc 1 giga c'est déjà pas mal, puis c'est pas excessif, je pense qu'à peu près le même prix qu'en France, peut-être même un peu moins cher, enfin ça dépend du type de forfait. En tout cas à l'étranger, moi avec Free j'avais 25 gigas. Alors en parlant de Free, le fameux SMS que j'attendais, que j'aurais dû recevoir à mon entrée sur le territoire bosniaque, est arrivé aujourd'hui 24 heures après, et donc là il y a effectivement les prix qui sont écrits. Alors le méga c'est 7 euros, 7 euros le méga, ce qui est vraiment du vol. Quand on pense que pour le pays d'à côté, la Serbie qui n'est pas non plus dans l'Union européenne, ça rentre dans mon forfait de 25 gigas par mois que je paye 20 euros. 25 gigas 20 euros et là 7 euros le méga. J'ai aussi cherché sur le site de Free où est-ce que, avant de recevoir ce SMS, si je trouvais quelque part le prix d'internet, j'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'en cherchant à force de cliquer sur des liens, j'y serais peut-être arrivé. En tout cas, vu que ils ne m'ont pas envoyé de SMS au moment où j'ai passé la frontière, j'avais aucun moyen de savoir que la Bosnie c'était aussi cher. Vraiment, j'avais quand même bien cherché. Donc j'ai envoyé une lettre de réclamation qu'on va voir, ils doivent répondre sous 30 jours et je demande le remboursement des 60 euros qu'ils m'ont facturé, que j'ai dû payer pour qu'ils me réactivent le service. Je vous tiendrai au courant, je pense d'ici un mois, s'ils ont donné suite à ma demande ou pas. Pour moi c'est clair, ils ont commis une faute, ils n'ont pas rempli leurs obligations en matière d'informations sur les prix des services, parce que c'est vraiment introuvable. Alors peut-être qu'ils vont m'envoyer un lien où on va trouver, mais enfin c'est vraiment trop difficile. Que 60 euros pour rien, quoi, en 1 heure d'internet, ça fait quand même mal. Ça c'est pour le système de carte SIM et de téléphone portable en Bosnie. Tant que le pays ne sera pas dans l'Union européenne, surtout n'utilisez pas votre carte française ou autre, parce que je ne sais pas pourquoi les opérateurs bosniaques manifestement n'ont pas de contrat ou vraiment de très mauvais contrats avec les opérateurs occidentaux. Donc l'itinérance en Bosnie ça coûte très cher, c'est quasiment inutilisable. Vous n'aurez pas le choix si vous avez besoin comme moi d'internet, que ce soit même pour voir la météo, pour savoir le temps qu'il va faire demain, s'il va y avoir des orages, s'il va pleuvoir, pour prévoir votre journée, pour chercher des informations sur les sites que vous allez voir, pour savoir ce qu'il y a autour. Si moi je n'ai pas de guide, il y a maintenant tellement d'informations. Il y a encore 10-15 ans j'achetais toujours des guides, soit des Lonely Planet, soit les guides du routard. Maintenant on n'a plus besoin de tout ça parce qu'on trouve tout ça gratuitement sur internet, et c'est surtout actualisé, tous les prix sont actualisés. Et il y a les liens vers les sites, notamment j'ai eu plein d'informations intéressantes sur le parc national dans lequel je me trouve, puisqu'il a son site web, et j'ai choisi l'endroit que je voulais voir en fonction de ce qui était proposé. Donc tout ça c'est vraiment des choses qu'on trouve que sur internet. Et puis la navigation aussi, c'est absolument indispensable quand on voyage comme moi dans un fourgon. On n'a pas de carte, et les routes sont tellement étroites qu'on ne peut même pas s'arrêter. On ne pourrait pas s'arrêter sur le bord d'une route. Maintenant il y a régulièrement des parkings, mais sinon avant un croisement on ne peut pas s'arrêter pour savoir si on est sur la bonne route. Il faut prendre à droite, à gauche. Donc heureusement qu'il y a la navigation, et puis surtout l'application l'indispensable Park 4 Night, qui m'a fait trouver mon premier spot vraiment sauvage. Et ce deuxième spot, alors finalement donc j'ai bien choisi ce camping qui coûte 10 euros ou 25 marks, comme on veut. Le gérant c'est, je pense, un agriculteur. C'est un peu un agriculteur qui accueille chez lui sur son terrain, mais il met à sa disposition de l'eau, les toilettes. Il fait à manger aussi, il va préparer un barbecue pour ce soir, donc j'irai manger. Il faut que je commence à manger un peu de petits
typique. Il y a vraiment plein de restaurants ici, donc je pense que ça coûte pas très cher, donc je vais pas manquer de goûter à la cuisine bosniaque. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble ce camping. Et puis les chutes d'eau, j'ai regardé l'avantage donc d'avoir internet sur Google Maps à 4 km d'ici. Je vais laisser le fourgon ici avec tous mes papiers, tous mes objets précieux. On va pas me le voler ici. Je prends le vélo demain matin, j'irai en vélo faire de belles prises de vue et faire une belle randonnée aussi ensuite à partir de ces chutes d'eau. J'espère qu'il y aura assez d'eau. En tout cas, la rivière a l'air bien rempli. Et enfin, dernier point intéressant sur la route pour venir ici, c'était vraiment ce qui fait que j'adore ce pays, c'est vraiment des paysages magnifiques, c'est des paysages de montagne. Alors évidemment, c'est pas la montagne comme moi je la connais, moi qui viens de Savoie, ce ne sont pas les Alpes, ce sont des montagnes plus petites, mais quand même vraiment un très gros charme. Aussi bien les paysages sauvages que même les paysages agricoles, qui dépaysent aussi un peu, bon, outre le fait qu'on sort de l'Union Européenne, c'est aussi que c'est un pays musulman, c'est le premier pays musulman que je visite avec le fourgon. À un moment, au milieu de la route, j'étais bloqué par un cortège, il y avait quasiment 90% d'hommes, et les femmes étaient restées avec leur foulard sur la route. Donc je sais pas si il devait y avoir une cérémonie religieuse ou un enterrement, je sais pas, il y avait plus d'une centaine de personnes, donc on roulait au pas derrière eux. Et puis donc pour arriver jusqu'ici, une dizaine de kilomètres sur une route encore très étroite, à chaque fois qu'on croisait des véhicules, il fallait que l'un des deux se range sur le côté. Bon, enfin j'y suis arrivé. Demain quand je vais repartir, ça va être joyeux aussi. Et aussi ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de touristes bosniaques. Vraiment, c'est une zone très touristique, c'est un parc national avec cette belle rivière. Et énormément partout des restaurants, des gîtes ou des campings, je pense, des hôtels, vraiment un peu tout. Partout des voitures de touristes, des voitures immatriculées donc en Bosnie, donc vraiment des touristes bosniaques. Je me suis dit qu'en fait, oui, c'est vrai que les Bosniaques, pour sortir de chez eux, ils doivent avoir besoin de visa. Alors je sais pas si dans quel pays ils peuvent aller, peut-être au Monténégro aussi, accéder à la mer. Ils peuvent oublier la Croatie parce que c'est l'Union européenne, même si la Croatie n'est pas dans Schengen, je pense qu'il leur faut quand même un visa pour entrer en Croatie, enfin j'imagine. Puis après la Croatie, il faut un visa Schengen, donc pour eux c'est extrêmement difficile. Je comprends qu'ils restent à l'intérieur de leurs frontières, c'est compliqué pour eux de voyager. C'est vraiment un pays super, les gens ont l'air vraiment très amicaux, vraiment on se sent en sécurité. J'espère vraiment pour eux qu'ils vont, et pour nous aussi, pour tout le monde, qui vont bientôt entrer dans l'Union Européenne. Ça fait des années qu'ils ont posé leur candidature. Il y a des pays, je crois, la France, qui sont plutôt réticents. Les pays d'Europe centrale, donc le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps, la République tchèque, au contraire, soutiennent les pays de l'ex-Yougoslavie. Je ne sais pas quelles sont la position de la Croatie, de la Slovénie. En tout cas, j'espère donc la Bosnie, le Monténégro, qui sont des pays candidats, la Macédoine, qui a dû changer de nom à cause de la Grèce. Donc maintenant, la Grèce qui va bloquer l'entrée de la Macédoine pour des questions de nom. Puis j'espère que tous ces pays vont rentrer. Alors la Serbie, on ne sait pas trop parce qu'elle est quand même proche de la Russie, du Kremlin, donc on ne sait pas. En tout cas, pour les autres, ceux qui veulent rentrer, j'espère qu'on va les accueillir. Tout sera plus simple pour nous, que ce soit pour le passage des frontières, Internet. Il faut oublier tous ces clichés de la fin des années 90, où les gangs bosniaques ou albanais, etc. Les choses ont beaucoup évolué, l'économie s'est beaucoup améliorée ici. Il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. En tout cas, c'est très peu de Français. Parmi les touristes, c'est surtout des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, des Tchèques qui sont aussi comme juste à côté de moi sur ce camping. Donc c'est dommage, c'est vraiment un pays à découvrir. Donc j'espère que je vous donnerai envie de découvrir ce pays. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible ce qu'on peut y voir. Le propriétaire là-bas a allumé le barbecue, donc on va voir ce qu'il a de bon à nous proposer. Me voilà, après le dîner, j'aurais bien aimé vous montrer ce que j'ai mangé. C'est vraiment le plat national. C'est ce qu'ils en appellent ici des chivap, des sortes de merguez, on va dire. En plus là, c'était fait cuit au barbecue, puis dans du pain qui a dû tremper dans quelque chose. Après il le fait griller, je pense. Enfin, c'est une sorte de pain rond. C'était pas mauvais. Pourquoi j'ai pas filmé ça? Parce que j'étais pas tout seul et il y avait pas mal de monde, et notamment j'ai passé toute la soirée avec une famille tchèque, puisque j'ai passé plus de temps même en République tchèque qu'en France. Donc forcément, après quand on parle la même langue, on a beaucoup de sujets de conversation. Donc c'était intéressant. C'est des parents avec une petite fille et ils font ça avec un séjour organisé, et donc ils ont une carte avec des points et des jours où ils se rencontrent. Puis il y a des jours de libre, comme là ils étaient libres, donc ils sont venus tout seuls ici. Puis demain ils vont repartir, puis ils vont retrouver leur groupe un peu plus au sud. Donc on a pas mal discuté, on a passé une bonne soirée. Le propriétaire nous a fait goûter de sa liqueur de prune, de la bonne gnôle, puis resservir. C'était pas si fort que ça, mais quand même au bout de quelques verres on la sent bien passer. Donc moi qui pensais que la Bosnie était un pays musulman où on ne buvait pas d'alcool, je crois qu'il y a musulmans et musulmans. Quoique tous les Bosniaques ne sont pas musulmans, il y a aussi des Serbes
D'ailleurs, tous les panneaux sont dans les 2 alphabets. Heureusement, les Bosniaques utilisent l'alphabet latin. Et tous les panneaux sont aussi cyrillique serbe. C'est quand même un avantage. Ça, c'est sur tous les panneaux. Puis il y a aussi des Croates. Donc les Serbes sont orthodoxes et il y a aussi dans le pays des Croates catholiques. Et d'ailleurs, on évite de parler de politique ou de religion en Bosnie parce qu'on ne sait jamais qui on a en face. En tout cas, bref, l'alcool ne manque pas ici. On a passé une bonne soirée. Je crois que je vais bientôt aller me coucher, me reposer. Et demain, départ en vélo, 4 km pour aller jusqu'aux chutes d'eau. La famille tchèque qui ont été aujourd'hui. On dit qu'il y avait encore beaucoup d'eau, que c'était intéressant, que ça valait le coup. Voilà une première journée qui se termine très bien.